Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement toi. Oui, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ce voyage. Quels que soient les protagonistes que tu peux avoir autour de toi, quelles que soient les actions que tu peux avoir à mener ou qu'on peut t'interpeller, la famille, les amis, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est vraiment le message pour des gens ici qui sont oubliés, qui sont abandonnés, qui ont été là au service des autres, du peuple et qui se sont oubliés. À un moment donné, on va te dire, mais qu'est-ce que tu faisais? Tu étais là pour les autres? Rappelez-vous de Marthe, la sœur de Lazare. Il avait deux sœurs, une qui s'appelait Marie et l'autre qui s'appelait Marthe. Marthe était tout le temps en train de faire la cuisine, tout le temps en train de faire la cuisine. Et même le jour où Jésus a ressuscité son frère Lazare, elle était là. Et elle dit, je ne sais pas ce qu'elle a dit, elle avait dit quelque chose du style, mais ma sœur Marie ne vient pas m'aider parce qu'il y avait des invités, parce qu'ils avaient fait la collation par rapport à la résurrection de Lazare. Et elle a dit à Jésus, mais vois-tu, Marie ne vient pas m'aider. Et Jésus lui a dit que tu n'es pas aux choses essentielles. Donc les choses essentielles sont lesquelles ce soir? C'est ton salut. C'est qu'est-ce qui t'amène dans ton salut? Ça peut être vaste, un sujet vaste. On peut se dire, mais comment je peux savoir qu'est-ce qui est essentiel pour moi? D'abord, l'essentiel, c'est de te recentrer sur toi. Tu as peut-être été trahi, tu as peut-être été martyrisé, peut-être, j'entends martyrisé. Tu as peut-être été rejeté et tu es resté dans ce conditionnement toute ta vie à toujours te dire, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais tu ne comprendras jamais pourquoi le mal est mal. En revanche, tu peux essayer de comprendre pourquoi Dieu est bon. Ce soir, sur 21 avec Marie, si tu es ici, si c'est ta première fois, il n'y a pas de hasard. Essaye d'écouter tout simplement. Il y a peut-être quelque chose pour toi ce soir sur cette guidance. Et si tu ne sens pas que c'est pour toi, envoie-le à quelqu'un dont tu penses que ça peut apporter de l'exhortation, de la lumière, du réconfort, de la force. Ma foi, tu le sauras en l'écoutant. Installe-toi bien et on démarre. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à liker, à partager cette vidéo et à actionner ta petite cloche de notification. On a commencé le jeûne le 7, c'est-à-dire le 7 à minuit. Donc normalement, aujourd'hui, ça fait le deuxième jour où on est vraiment toute la journée affamé. Parce que quand tu commences à minuit, tu commences, en fait, c'est comme si tu as commencé la veille, d'accord? Donc ici, ce soir, sur 21 avec Marie, ceux qui ont commencé le 6, d'accord? Ceux qui ont commencé le 6, je vous ai dit qu'on devait commencer le 7 parce qu'on devait finir le 19. Donc, il faut savoir que pour ceux qui vont faire le jeûne de 3 jours, et j'ai expliqué ici que ce n'est pas une obligation, il faut le faire, on peut le faire, le jeûne de 12 jours. Il faut savoir que il est important de savoir que ceux qui ont fait le jeûne à l'eau, vous ne pouvez pas le faire plus de 3 jours. Ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait ce jeûne à l'eau 12 jours. Et je peux vous dire que c'est très dur. Je suis tombée à 48 kilos. Donc, je ne conseille à personne de le faire. D'accord? Je l'ai fait parce que mon âme me demandait de le faire. Donc, il ne faut pas faire le jeûne à l'eau pendant plus de 3 jours. 3 jours déjà pour les gens qui sont déjà initiés, c'est déjà très, très, très dur. D'accord? Ok? Donc, je veux juste qu'il n'y ait pas d'amalgame pour dire, mais je fais que boire de l'eau, mais je veux manger quand? Non. Le jeûne à l'eau, c'est 3 jours où on boit que de l'eau pour libérer. C'est un jeûne de guérison. Je l'ai dit. Mais il ne dure pas plus de 3 jours. Même déjà 2 jours, si tu as fait 2 jours, c'est déjà beaucoup. D'accord? Donc, ce soir, et je dis 3, pourquoi? Parce que c'est la Trinité céleste. Hein? Voilà. Je vous ai préparé quelque chose ici. Donc, je vous remercie d'être là. Bon courage à tous ceux qui ont jeûné et j'espère que vous arrivez à couper. Et quand vous faites la coupure du jeûne, vous faites votre prière parce que c'est le jeûne de la fin d'année. Pour finir cette année en beauté, pour remercier le Seigneur pour la vie, pour remercier le Seigneur pour tout ce que vous avez reçu et surtout pour vous libérer des choses qui n'ont plus à s'accrocher sur votre énergie.
d'une manière ou d'une autre, que ce soit la magie noire, que ce soit les mortifications, que ce soit la détresse, que ce soit la tristesse, que ce soit le chômage, que ce soit la fornication, on me dit que ce soit la malédiction même ancestrale qui était toujours collée à toi. On demande à ce que tout ça se libère et qu'on rentre en 2024 tout simplement restauré. Je vous ai dit que c'est le mois de la restauration. Restaurer veut dire remettre à son état initial. Comment Dieu t'a créé pour que tu viennes faire ta mission de vie et que toutes ces personnes qui t'ont abîmé, qu'on te restaure aujourd'hui, qu'on te rende tout ce que le diable t'a volé. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, commencez à recevoir votre restauration. Et donc, comme vous le savez, quand on fait les jeûnes ou les neuvaines de fin d'année, il y a toujours un moment d'exhortation. Donc, c'est la période où il y a le moins de tarot, de moins d'oracles, mais il y en aura quand même, mais il y a beaucoup plus d'exhortation. Et je peux vous dire que commencez par là et vous allez voir que le reste, Dieu vous le donnera. Mais si vous êtes toujours à aller chercher, qu'est-ce que mon autre a fait? Et je veux savoir si il y a d'autres guidances pour ça. D'accord? Si tu es ici, c'est que tu dois écouter quelque chose qui va t'apporter l'élévation dans ton âme, qui va te permettre de guérir quelque chose, qui va te permettre de recevoir également tes grâces et tes bénédictions pour entrer dans la nouvelle année. Et c'est pas négligeable. Donc, allons-y. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle ici de l'exhortation. Écoutez attentivement. La promesse de Dieu a une condition. Ça commence fort là. La promesse de Dieu a une condition. Oui, parce que toi, tu penses que tu es juste venu là pour te balader. Non, ce n'est pas un pèlerinage juste où on va la tête en l'air comme ça. Il y a des choses à faire. Pourquoi Dieu t'a fait venir ici? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un monsieur qui a écrit un livre en disant que Jésus n'existe pas. Même que Jésus était juif, que les juifs ne l'ont pas reconnu, qu'il a été tué. On dit que nul n'est prophète chez soi. Mais que quelqu'un dise que Jésus n'existe pas, je ne sais pas si c'est parce qu'ils veulent juste écrire pour avoir des lecteurs et à gagner de l'argent. Mais l'argent, là, tu vas faire quoi avec? On ne s'attaque pas aux choses de Dieu. Attention. Parce que déjà, quand on s'attaque déjà aux oins de Dieu, que Dieu a oint, c'est-à-dire que même moi qui suis ici, quand je t'attaque à moi, Dieu te montre sa face. Et quand je t'attaque à son Fils unique, dont il s'est fait chair pour venir se manifester à nous, là, moi, je ne suis plus là. Hein. Je vais vraiment parler comme en Afrique. Je m'en vais parce que je n'ai pas envie de savoir ce qui va arriver à cette personne, en tout cas. Donc, ce soir, on vous dit que la promesse de Dieu a une condition. Josué 1 à 3. Josué chapitre 1, verset 1 à 3. On nous dit, puis on peut aller aussi jusqu'au 5, 7 et 8, toujours dans Josué. On va commencer déjà ici. Après la mort de Moïse, Dieu a demandé à Josué. Vous savez que c'est Josué qui a remplacé Moïse, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas. Josué qui était le serviteur de Moïse, de conduire son peuple dans le pays qu'il avait promis. Je prends la peine de lire doucement parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent entendre ces messages et qui sont là pour ça. Et ensuite, je verrai votre guidance à la fin. Donc, si vous êtes là, prenez la peine d'écouter parce que ça, c'est le message de la sagesse. Ça, c'est la loi. On dit que Moïse, il était là pour la loi. Il y a quelque chose ici qui va sortir de là, qui va te permettre de comprendre quelque chose ou t'aiguiller. Donc, prends le temps d'écouter. Après la mort de Moïse, Dieu a demandé à Josué, qui était le serviteur de Moïse, de conduire son peuple dans le pays qu'il avait promis de donner aux enfants d'Israël. C'était de les faire entrer à Canaan. Canaan. Pas Canaan. D'accord? Peut-être que dans ta famille, tu es celui qui est responsable. Peut-être que dans ta famille, tu es celui à qui on a donné la couronne pour guider les autres. Peut-être dans ton entourage, peut-être dans ton pays, peut-être dans ton peuple, peut-être dans ta tribu. C'est à toi qu'on a donné la lumière. Mais tu verras que le Seigneur, on nous dit ici, les promesses de Dieu ont une condition. Quand il te promet, il te donne, mais il y a une condition. Cependant, Dieu savait très bien ce qui attendait Josué. Et ce qu'on me dit de dire à quelqu'un ce soir ici, c'est une personne qui a été là pour une famille, qui a donné, et qui est peut-être aujourd'hui dans la rue. À savoir que cette guidance, elle est faite à l'avance. Donc, quand vous l'écoutez, le jour où vous l'écoutez, elle n'est pas faite ce jour-là parce que je suis amère. Cette personne a reçu, les gens qui ont reçu, et qui vous ont jeté le propre à la figure. Vous avez fait votre part. Laissez le Seigneur agir. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de vous lamenter.
Parce que vous n'avez pas un Dieu qui est aveugle. Vous n'avez pas un Dieu qui est fou. Vous n'avez pas un Dieu qui est menteur. Ces promesses ont une condition. Parce que même celui à qui tu as donné, qui a reçu et qui n'a pas fait ce qu'il fallait, il y a une condition à tout. Quand Satan vous donne aux gens des milliards là dehors qui vont faire les pactes avec le diable, Satan les donne les milliards, il les donne des voitures, des gratte-ciels, des maisons. Ils ont une condition derrière. Oui, mais la condition de Dieu, c'est laquelle? Ce n'est pas de tuer les gens, ce n'est pas la mort. Parce qu'il a dit que celui qui suit Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité, celui la vivra. Donc, nous sommes appelés à vivre éternellement et à être dans l'abondance. Donc, je vais continuer ce message pour que quelqu'un comprenne ici qu'il faut qu'il arrête de pleurer, qu'il arrête de se lamenter. Si ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté, tes enfants t'ont rejeté et que tu as donné toute ta vie, tu t'es sacrifié, garde tes yeux rivés vers ton Dieu et tu verras ce qu'il fera pour toi. Amen. On nous dit cependant, Dieu savait très bien ce qui attendait Josué. Donc, Dieu t'a donné cette famille, cette situation. Il sait très bien que c'est chaud là-devant. Mais il veut que tu t'accroches à lui. Il veut que tu crois en lui. Il veut que tu restes ferme dans ta foi et que tu saches qu'il ne t'a pas donné ça parce qu'il ne t'aime pas. Il te l'a donné parce qu'il t'aime, parce qu'il te dit que les projets que j'ai pour vous, les projets que j'ai pour vous, mes enfants, sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. D'accord? Donc, prépare-toi à recevoir ce que Dieu a promis pour toi. Même si tu es dans la lamentation, même si tu es dans les persécutions, même si tu vis des attaques de part et d'autre et que tu vois des flèches qui arrivent, et tu te dis, mais pourquoi? Le Seigneur savait très bien ce qui t'attendait. On le dit ici que, cependant, Dieu savait très bien, il savait très bien ce qui attendait Josué. Pendant son parcours avec le peuple qu'il conduisait, on dit qu'il a eu des difficultés. Il a eu beaucoup de difficultés. Ça a été compliqué. Si on se remet dans le contexte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont arrivés à des endroits où ils n'avaient même pas de quoi boire, de quoi manger. Et les gens le regardaient. C'était à lui maintenant de remplacer Moïse et de montrer que oui, je mérite cette place. Peut-être que tu as eu des moments compliqués avec tes enfants. Il y a des jours où tu ne savais pas comment faire. Noël arrivait, tu te dis, mais comment on va faire pour manger? Mais que Dieu a toujours donné quelque chose dans ta famille. Ce soir, on dit qu'il a eu des difficultés, beaucoup de difficultés même d'ailleurs. C'est pourquoi il lui avait dit au verset 6 et 7 que fortifie-toi. Ce soir, quelqu'un doit se fortifier. Quelqu'un doit se fortifier en Dieu ce soir. Fortifie-toi et prends courage, mon enfant. Fortifie-toi, belle âme qui m'écoute ce soir, et prends courage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui a été compliquée et on te dit aujourd'hui, dans le sang de Jésus, dans le sang du Christ qui est mort pour nous sauver parce qu'il est la vérité, il est le chemin, la vie et la vérité. Fortifie-toi et prends courage. Ce soir, sur 21 avec Marie, voilà la phrase que le Seigneur a donnée à Jésus. Cette phrase, l'Éternel l'a répétée plusieurs fois. Et ce soir, on te la répète plusieurs fois. Belle âme, fortifie-toi et prends courage car ce qui t'attend, c'est un pays où coulera le lait et le miel parce que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Il y a une chanson qui dit « Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Oh, toi ma sœur, c'est eux qui failliront, tes ennemis, hein. Oh, toi mon frère, c'est eux qui tomberont, tes ennemis, oh. Oh, toi mon frère, c'est eux qui failliront. Mais ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Oh, non, 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 ne faillira jamais. Est-ce que tu le savais? La parole de Dieu s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Et je vous dis sur cette chaîne à chaque fois que Dieu gagne toujours. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, continuons. Mes belles âmes, la promesse de Dieu pour vous en cette fin d'année est belle et bien là, malgré les difficultés que vous traversez. Donc, touche du doigt ta promesse. Si tu as la foi, tu vas commencer à sentir que les choses ont changé autour de toi. Regarde l'énergie autour de toi. Regarde, même si tu sens que c'est compliqué encore, mais est-ce qu'il y a quelque temps ta vie était comme ça? Regarde tout ce qu'on t'amène, toutes ces chaînes-là qu'on te montre spirituelles. Ça veut dire que le moment est arrivé, que tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore là. Ok? La fleur s'ouvre, les bourgeons s'ouvrent. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, cette fin d'année, je la répète parce qu'elle est belle. Cette fin d'année est belle et bien
là. Tu vois, ça rime. Je la répète parce qu'elle est belle. Et on me dit, elle est belle et bien là, tu vois. Cette fin d'année est belle et bien là, malgré les difficultés. Parce que les promesses que Dieu t'a données sont là, maintenant, malgré les difficultés que tu traverses. Et cette promesse est dans le verset 5. Qui dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi, belle âme qui m'écoute ce soir. Tu sais, le Seigneur, il choisit une petite communauté qui va façonner à son image et qui va purifier, va sanctifier, qui va restaurer. Et je vous dis que la communauté de Marie Fatma, c'est une communauté bénie. Amen. C'est une communauté qui a été dans le sang du Christ. Amen. Si les gens viennent t'attaquer ici, pendant que tu suis mes guidances, pendant que tu pries, que tu fais le jeûne, que tu fais les choses, même après, sache que ce sont ces personnes qui vont faillir. Parce que la parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, les promesses de Dieu. Le verset 5 dit, nul ne tiendra devant toi. Tu peux aller lire Josué 1 jusqu'au verset 5. Tu prends le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, comme il avait dit à Josué. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Alors, prends cette parole pour toi ce soir et embrasse-la, imprègne-toi de cette énergie que Dieu a donnée à Josué, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, levez-vous et remerciez votre Dieu qui est là-haut parce que ses promesses s'accomplissent toujours. Bien sûr, on ira voir les conditions. Ce soir, sur 21 avec Marie, comme il avait dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse. C'est-à-dire que moi, je suis Josué à la place, je n'ai même plus peur. Je me dis, le Seigneur m'a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et je vais vous faire un petit témoignage qui parle de moi. En 2015, quand j'ai commencé vraiment à avoir de l'éveil en catastrophe, comme je vous l'ai dit ici, que je voyais des archanges, je voyais le feu du Saint-Esprit qui brûlait devant les montagnes, et je voyais Jésus, je voyais Marie, je voyais toutes ces personnes qui venaient comme ça autour de moi et je comprenais pas ce qui se passait. Et que je voyais même certaines choses, certains complots qui ont été faits dans le monde entier, en fait, comme montrer des trucs, mais que je n'avais pas le droit de dire. J'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à un moment donné, j'ai pris l'avion, je partais à Rome. On m'avait demandé d'aller à Rome, donc je partais à la basilique Saint-Pierre. Et j'avais fait également le sud de l'Italie pour aller au mont où on parle le mont de l'archange Michael. Et donc, je vais traverser le Vésus et plein de choses et tout. Je ne rentre pas dans tous les détails parce que c'est très personnel. Mais je me souviens de ce moment où j'étais dans l'avion, mes belles âmes. En fait, j'avais des fenêtres qui s'ouvraient et il faut savoir que la lumière de Dieu, elle est cristalline. Hein. C'est des cristaux. Ce sont des cristaux. Ce n'est pas autre chose. Sa lumière, elle est cristalline. Ce n'est pas une lumière jaunâtre ou c'est cristalline. Donc, j'étais là et puis je vois des fenêtres qui s'ouvrent, des cristaux comme ça. Et puis, je dis, waouh. Même quand je ferme les yeux, tu les vois quand même. Je fermais les yeux, mais je voyais quand même. Moi, je croyais qu'en fermant les yeux comme ça, je ne vais plus voir, mais je voyais. C'était encore plus puissant. Et à un moment donné, je traverse le Mont Blanc et le pilote dit, on est au-dessus du Mont Blanc. Et je regarde le Mont Blanc comme si le pilote était vraiment synchronisé avec l'esprit. Oh, Dieu est puissant, Dieu est fort. Il faut le dire. Dieu est puissant, Dieu est fort. Je me baisse comme ça, je regarde le hublot et je vois une flamme qui monte. Je me dis, mais les gens, ils ont allumé le feu au-dessus du Mont Blanc, mais en plein hiver. En plus, il y avait la neige dessus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la flamme, elle est montée jusqu'à ma hauteur. Et après, j'ai compris que non, c'était pas une flamme ordinaire. Et c'est quand elle est montée jusqu'à ma hauteur que j'ai entendu la voix de Dieu me dire, ne crains point, ne promène pas les regards inquiets. Donc, il me dit, prends ta Bible. Je prends la Bible et je tape 3 fois comme j'ai l'habitude de faire. J'ouvre la Bible et je tombe sur Ésaïe 41, verset 10. Et c'est écrit, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie de ma droite triomphante, je viens à ton secours. Et là, quand on vous dit des choses comme ça, vous vous dites, c'est possible, mais Josué l'a eu. Donc pourquoi toi tu ne vas pas l'avoir? Puisque moi je l'ai eu aussi. Donc je suis vivante et je te le dis. Josué n'est plus là pour te le dire, mais moi je l'ai vécu. Donc les promesses de Dieu
Quand Dieu te dit ça, à partir de cet instant, à chaque fois que j'avais quelque chose qui n'allait pas, je disais, Seigneur, tu m'as dit ne crains point. Et je suis debout parce que le Seigneur te dit que tu resteras debout et que rien ne t'arrivera. Je vais la reprendre la phrase. Le verset 5 de Josué dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc, à partir du moment qu'on te donne ce genre de phrase, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur de quoi? Comme les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus et qui commençaient à avoir peur, qui disaient, oh, maître, nous sommes en train de couler. Et Jésus dormait, il était là, il disait, mais vous êtes dans la barque avec moi et vous avez peur? On ne peut pas être dans la barque avec Jésus et on a peur. Ce soir, c'est dans la barque de Jésus. Sache que la chaîne Marie-Fatma, c'est la barque de Jésus. Amen. Cette chaîne, c'est la barque de Jésus. Tu es dans le bateau avec moi. Parce que à l'instant où je te parle là, je suis en mer. Je ne suis pas à Paris. Je suis en mer. Tu vas recevoir cette guidance là, je suis en mer. Mais tu es dans la barque avec moi. Alléluia. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. Alléluia. Je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec Jésus. Tu ne peux pas craindre quand tu es avec Jésus. Sache-le. Cette chaîne est là pour que tu saches que tu es avec Jésus. Cette chaîne Marie-Fatma, c'est la barque de Jésus. Alors, partage-la. Amène tes amis, ta famille, rentre dedans. Parce que ces messages sont divins et point barre. Ceux qui veulent l'entendre, comprennent l'entendre. Ceux qui ne veulent pas, c'est comme ça. Jésus parlait en parabole. Il utilise qui il veut pour traverser avec lui. Pour entrer dans la barque et pour aller dans la maison de son Père. Et on nous dit, dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la vie. Alléluia, vie. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Oh, 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 il y a la joie. Alléluia, joie. Je ne sais pas quand tu parles de joie, est-ce que tu es joyeux? Allez, come on. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la paix. Alléluia, paix. Oh, 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 il y a la paix. Alléluia, paix. Oh, 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 il y a la joie. Ah, alléluia, joie dans la maison de mon Père. Alléluia, oh, il y a l'amour. Alléluia, amour. Tu ne peux pas chercher l'amour alors que tu es dans la maison de papa pour prendre l'amour. Alors reçois l'amour aujourd'hui, sois comblé. Remplis ton cœur avec cette guidance d'amour, de joie, de paix. Si ton cœur était abattu parce que quelqu'un t'a abandonné, parce que quelqu'un t'a rejeté, ou ta famille, ou ton autre, ton mari, ta femme, tes enfants, remplis-toi d'amour ce soir sur cette chaîne Marie-Fatma dans le sang de Jésus. Amen. Reçois, belle âme, tout simplement. Reçois. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, c'est un commentaire, que j'étais forte, que j'avais beaucoup d'énergie, que je ne sais pas ce qu'il y avait comme commentaire. Et moi, j'étais là, je disais, mais c'est pas moi, la force ne vient pas de moi. Ma force est en Christ, ma force est en Christ. Je ne sais plus les paroles de cette chanson. Et quand je me regarde parfois, je rigole parce que je dis, j'aimerais tellement chanter, mais Dieu m'a donné autre chose. Il m'a donné cette force, oui, pour pouvoir vous accompagner. Mais si je pouvais m'entourer des chanteuses de gospel quand je fais ces guidances, on déchirerait cette chaîne, je vous le dis. Elle serait déchirée en Jésus. Ma force est dans le sang de Christ. Je suis fort, je suis forte, forte, oui, plus que vainqueur. Dans le sang, tu l'es ce soir. De Jésus, mon sauveur, je suis fort. Tu peux chanter avec moi. Ces paroles sont des affirmations positives. Et ces affirmations, quand tu les chantes, tu les ancres, tu les fais ancrer dans le sol, dans la terre. Et cette force, elle est là, elle vient te propulser comme ça, parce que la force du Christ, c'est la seule qui soit. Amen. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis forte, forte, oui, plus que vainqueur, dans le sang de Jésus,
mon Sauveur. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va la reprendre. On nous dit, ici, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Mais quelle est donc la condition? Je sais que tout le monde attend la condition. Quelle est donc la condition que le Seigneur nous donne ici aujourd'hui? Quelle est la condition que Dieu avait donnée à Josué pour jouir ou fleurir de sa promesse dans les moments difficiles? Je vais vous laisser réfléchir 2 secondes. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous pouvons la lire dans le verset 7 et 8 qui disent « Fidèlement, selon la loi de Moïse », on peut le lire ici dans le verset 7 et 8 qui disent, autant pour moi, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage ». Donc en fait, on te l'a déjà donné tout à l'heure. Mais cette phrase, tu l'as reçue comme quand moi m'a dit, ne crains rien et ne promène pas les regards inquiets. C'est la condition. La condition n'était pas, va vendre l'enfant de ton voisin, va faire la sorcellerie à ta cousine, va piquer le mari de ta sœur ou je ne sais pas quoi. Non, ça c'est Satan qui donne ce genre de conditions. La condition que Dieu avait donnée à Josué et qui te donne ce soir, elle est aussi simple que bonjour. Elle est aussi simple que la phrase, que le nom qui est écrit Dieu. Pourtant, c'est aussi puissant. Tu vois, Dieu, c'est 4 lettres. C'est très simple. D-I, on est d'accord? E-U. Dieu, c'est 4 lettres. C'est très simple, mais ça a une puissance qui n'a pas d'égal. Donc, c'est pareil, la condition est simple, mais elle a une puissance. Donc, ce soir, cette condition ici te dit quoi? Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Tu as vu qu'en voulant te donner cette phrase, on m'a envoyé lire autre chose parce que le diable est toujours là, il veut essayer de te détourner, il veut essayer de te faire croire que non. C'est beaucoup plus compliqué quand tu vas suivre Dieu. Non, avec Dieu, tout est simple. Fortifie-toi et prends courage. Point. Ce soir, sur 21 avec Marie, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Un bon courage ferme. Parce que le Seigneur sait que sur le chemin qu'il t'a donné, il y a des mortifications, il y a des complications. La marche n'est pas facile. La marche avec Jésus. Parce que lui-même, il a porté sa croix. Hein. Il tombait, il se relevait et on crachait sur lui, on l'insultait, on le traitait de roi des Juifs. Voilà, Jésus le Nazaréen, il a même eu la couronne d'épines, etc., etc. Donc, ce n'est pas facile, mais il te dit, fortifie-toi et prends courage. Quand tu as compris ça, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Ce soir, sur 21 avec Marie, sois ferme en Dieu. Sois ferme en Jésus. Ta force est en Christ, rappelle-toi. Je suis fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus. Reste ferme. Tu sais que parfois, les gens qui n'ont pas l'habitude de comprendre ces choses, ils ont l'impression que c'est du bavardage. Mais vous qui comprenez, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous savez que ce n'est pas du bavardage, n'est-ce pas? Vous le savez. Donc ici, je vais répéter pour terminer, juste pour vous dire, ce soir, la condition, c'est fortifie-toi seulement. Le Seigneur te dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'est tout. Et le reste, il fera. En agissant fidèlement, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. On parle des 10 commandements, hein? Des 10 commandements que Moïse a ramenés à la montagne. Tu les connais, non? Va taper sur Internet. Tout le monde a l'iPhone maintenant. Tout le monde a les téléphones Android, c'est ça, hein? Va taper. Tu vas voir. Puisque le Seigneur nous ramène ici à la loi qu'il a donnée à Moïse. D'accord? En agissant fidèlement, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. N'est-ce pas? Tu aimeras ton Dieu plus que tout au monde, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, etc., etc. Et tu obéiras
à ton père et à ta mère. Il y en a plein. Le dernier commandement, c'est quoi? C'est tu n'envieras pas la chose de ton voisin, par exemple, etc., etc. Et c'est ce commandement qui est le pire, parce que c'est celui, la convoitise. C'est celui qui nous a condamnés à la mort. Parce que quand Ève a convoité la pomme, elle a induit Adam dans le péché et c'est comme ça qu'on a été condamné à la mort. Donc la jalousie, c'est ça, la jalousie, c'est la pire. On peut croire que c'est ceux-là qui font peur, tu ne tueras pas. Tout est mauvais, hein, tout est mauvais. Mais celui qui a l'air d'être simple là, c'est celui qui est encore plus compliqué. Vous voyez comment le nom de Dieu est simplement écrit, c'est le plus puissant. Donc parfois les choses qui nous paraissent les plus simples sont les plus compliquées. C'est comme un chemin, on va te dire, vas-y, va vendre la drogue, c'est plus simple, tu vas te faire du pognon et tout, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ton mari là? Il te donne rien. Tu peux vendre ton corps, tu vas avoir l'argent, va te faire la prostitution, tu vas te mettre les pognons dans la poche, tu vas t'acheter tous les beaux vêtements que tu veux, tu vas t'acheter les gratte-ciel, tu vas construire des immeubles en Afrique. Pour ceux qui sont, vous connaissez de quoi je parle, pour ceux qui sont en Afrique. On te ment. Ce soir, ce matin, avec Marie. Si tu as été parmi ces personnes qui ont été trahies, qui ont été trompées, qui ont été entraînées, remets-toi sur le droit chemin. Le Seigneur, il ne nous juge pas comme les hommes nous jugent. Même si tu as été une prostituée. Nous sommes tous des prostituées, d'une manière ou d'une autre, comme avait dit un prêtre un jour. Parce que nous pouvons représenter cette femme prostituée-là, cette femme qui a failli être lapidée. Parce que nous allons chercher d'autres dieux au lieu de servir notre Dieu. À partir du moment où tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu es en train de te pavaner, de te prostituer à un autre Dieu. Parce qu'il va te donner quelque chose. On peut nous appeler tous des prostituées. Parce que les gens qui ouvrent leur bouche pour traiter des gens prostitués, nous sommes tous des prostituées, hommes comme femmes. Parce que quand on vient sur terre, on doit être fidèle à un maître. À partir du moment où tu vas voir un autre maître, tu es quoi? Corrompu ou je ne sais pas quoi? Ce que je veux dire ici, c'est soyons intègres, essayons de respecter cette loi. Et nous verrons la grâce et les bénédictions de notre Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, belle âme, on te dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, respecte ses commandements. Au verset 8, il dit que ce livre de la loi, écoute bien, ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On peut nous parler encore de la Bible ici, ce soir, ce 21 avec Marie, qui n'est pas là d'ailleurs, qui est derrière. Ne s'éloigne point de ta bouche. Ce soir, ce 21 avec Marie. Le jour et la nuit, quand Dieu vient restaurer ses enfants, il a un temps pour chaque enfant. Alors laisse le Seigneur te restaurer. Laisse-le travailler en toi. Laisse-le te guider. Laisse-le t'aimer. Laisse-le te façonner. Puisque nous sommes dans le mois de la restauration. Laisse-le restaurer tout ce que l'ennemi t'avait volé. Tout ce que l'ennemi a pensé qu'il a fini en toi. Laisse-le te restaurer. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, encore une fois, ici, que nul ne tiendra devant toi. Dans Josué verset 5, chapitre 1, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Rappelle-toi, c'est une promesse et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc tu recevras ce qu'il t'a dit. Ok? Non, ne faillira jamais. Non, ne faillira jamais. Non, ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. On va prendre 3 messages ce soir. D'accord? Il y a la Dodédèque avec cet oracle et on va les lire. Le premier message qui a sauté pour vous ce soir, mes belles âmes, c'est les mères de Mintaka. On parle encore beaucoup de mères, hein, puisque vous recevez cette guidance, je suis en mer. Donc c'est encore un signe qu'on vous dit de rentrer dans le bateau avec Jésus. On va vous nettoyer, on va vous restaurer, d'accord? Et j'ai insisté pour dire aux gens qui veulent faire des soins de fin d'année pour se purifier, de demander un accompagnement, de demander un soin. Je vous accompagne avec amour et dévotion. Mais comme je vous dis, je ne fais pas de soins sans guidance. Donc ici, on insiste encore pour des gens peut-être qui ont encore peut-être des réticences à demander un soin énergétique. Les mères de Mintaka, les cartes ont sauté devant vous. Hein. Voir le potentiel, autant pour moi, mettre en lumière
l'inconscient. Donc, il y a quelque chose ici qui va se révéler. Mais ce qu'on vous dit ici, acceptez ce soin amer pour certains qui ont encore peut-être des réticences ou alors qui ont procrastiné, qui traînent. Sachant que quand vous faites cette guidance, je suis presque en train de fermer les commandes des produits, des soins. Donc, pour ceux qui veulent avoir des soins, ils vont les avoir peut-être en janvier. Sauf si, vraiment, après cette guidance, vous m'appelez et vous me demandez de vous accompagner. Là, oui. Mais autrement, je ne pourrai plus prendre des guidances des soins après cette guidance pour le mois de décembre. Pour moi, la fin d'année là, je clôture les soins. Je l'avais dit que le 9, quand vous allez recevoir la guidance le 9, pour ceux qui sont là, je ne vais pas, les dernières commandes sont le 9. Je l'ai dit. Donc, si vous êtes encore retardataire, je suis encore là. Je peux encore vous accompagner, mais ce ne sera plus pour très longtemps parce que c'est la période des fêtes. Moi aussi, je dois m'occuper de ma famille. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, la deuxième carte ici nous dit, prenez soin de vous. Vous avez pris soin de tout le monde. On vous demande de faire un soin énergétique. Ça ressort ici. Il s'agit de vous. Vous avez oublié que c'est vous la personne la plus importante du chemin. Quand vous allez garder tout cet argent, vous allez partir demain, au lieu de faire votre nettoyage. Les gens qui vont rester profiter, vous allez, je veux dire, à un moment donné, je n'ai pas vu de corbillard avancer avec le coffre-fort derrière. Hein. Je n'ai jamais vu. Il s'agit de vous. Le salut est personnel. Pense à toi. Pense à toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, prenez soin de vous. Soin de soi, son corps, tendresse et repos. Donc, il y a des gens ici qui doivent penser à eux. Et qu'à eux, en ce moment, en cette période de fête, on te dit de penser à toi. Quand est-ce que la dernière fois que tu t'es fait plaisir, c'était quand? Ce soir, sur 21 avec Marie, votre vie est un chef-d'œuvre. Votre vie est un chef-d'œuvre. Alors, commencez à le façonner. On peut voir ici comme si c'était des pierres cristallines ici que quelqu'un est en train d'aller, comme des pierres brutes. Vous allez être taillé ici comme une pierre brute. C'est une pierre brute, ça, qui est en train d'être façonnée. D'accord? Artiste, manifestation, responsabilité, créativité. D'accord? Pour les gens ici qui sont peut-être des artistes, il y a quelque chose qui va éclore. Alors, si tu hésitais encore à faire un soin, c'est le moment de te décider. Parce qu'il y en aura d'autres, mais que je ne ferai pas en France, comme je vous l'ai dit. Les soins en janvier ne seront pas en France. Donc, si vous voulez commander vos soins en janvier, commencez à vous y prendre maintenant. Parce que la liste est encore longue. Et je me rends compte que de plus en plus, ces demandes-là augmentent. Donc, j'accepte, j'accompagne, parce que ça fait partie de ma mission aussi. Ce soir, sur 21 avec Marie, le dernier message ici que nous avons, c'est lâche prise. Lâche prise des résistances, lâche prise d'une situation, lâche prise, laisse-toi abandonner dans les mains de Jésus et de Maman Marie. Elle est là pour toi, elle est là pour te guider. On est obligé de prendre celle qui est derrière. Lâche prise, et qu'est-ce qu'on a comme message? Mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Lâche prise et arrête de te défendre toute seule. Laisse le divin te combattre à ta place. Laisse le divin te défendre, s'occuper de ta situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, dernier message ici te dit, enfant d'or. Enfant intérieur, tendresse, innocence, dons rares. Il y a quelqu'un qui va recevoir des dons rares ici. Hein? Ouais. Je vous ai dit que cette chaîne, c'est la barque de Jésus. Quand tu rentres ici, tu es avec moi, avec Jésus dans la barque. Avec moi et avec Jésus dans la barque. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. On va faire Notre-Dame des malades ce soir. Vous savez qu'il y a la neuvaine qui va durer 9 jours aussi pour les malades qui s'arrêtent. Celle-là s'arrête le 15. Mais le jeûne lui continue jusqu'au 19. Donc la neuvaine, elle va pendant 9 jours jusqu'au 15. Donc la neuvaine de Notre-Dame des malades, pour les personnes qui sont malades, écoutez bien la prière. Ô Notre-Dame du bon remède, modèle de jouvence et de splendeur, toi qui veilles du haut de ton ciel sur les âmes et sur l'Église. Les pères et les prophètes se sont complus de te louer. Les saints et les poètes ont chanté ta beauté. L'Esprit t'a surnommé un jardin bien clos, une source scellée. Et ton époux divin t'a appelé. Viens
du peuple, ô fiancé. Viens du peuple, fais ton entrée. Nous te supplions, au nom de ta maternité par Jésus, ton Fils, de garder notre beau pays et de protéger ses enfants dans la verdeur et leur foi, dans la verdeur et leur foi. La magnificence de leur amour, dans la verdeur de leur foi, la magnificence de leur amour et de nous accorder la grâce de persévérer dans l'amour de Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Ça, c'est Notre-Dame des malades, encore appelée Mère du bon remède. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons lire Saint Joseph, qui est vraiment très présent dans cette guidance, dans cette neuvaine depuis quelques jours. Ce soir, sur 21 avec Marie, on continue nos jours. Hier, on a prié pour les époux avec Saint Joseph. Aujourd'hui, nous allons prier pour les pères de famille. Pour les pères de famille, que vous soyez père ou pas, on prie pour les pères de famille. Peut-être que votre papa, peut-être que vous êtes futur papa, on prie pour les pères de famille. Peut-être que, voilà, votre époux est papa aussi. Saint Joseph, Dieu le Père a rempli votre cœur d'une sagesse et d'une affection paternelle sans pareil, car elle devait vous rendre capable de remplir l'office du vrai Père envers le Fils de Dieu. Vous lui avez cherché le premier refuge. Vous lui avez bâti une maison. Vous l'avez sauvé de la main d'Hérode. Vous l'avez amené en Égypte. Vous l'avez ramené en Israël. Vous avez travaillé pour lui. Vous l'avez protégé, guidé, introduit dans votre métier de charpentier, qui saura décrire votre paternité. Ayez pitié de tous les pères du monde, afin qu'ils voient le grand sens de la paternité et qu'ils apprennent à honorer et à aimer Jésus lui-même dans leur enfant. Ainsi soit-il. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette guidance, belle âme, j'espère qu'elle t'a parlé, j'espère que tu as compris les messages, j'espère que tu es debout et que tu attends ta restauration de pied ferme. Parce que le Seigneur t'a dit que tu ne tomberas pas. Tu tiendras jusqu'à la fin de tes jours. Il est avec toi, il t'accompagne, il te guide. Il te dit fortifie-toi et prends bon courage ce soir sur 21 avec Marie par rapport à cette situation dont tu es déjà vainqueur par le sang de Jésus. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, mes belles âmes, prenez bien soin de vous. Bon courage pour les gens qui continuent de jeûner à l'eau parce que demain peut-être que vous allez arrêter. Et bon courage du moins pour tout le monde, pour tous les gens qui jeûnent et même pour tous ceux qui ne jeûnent pas. Et restez dans la prière. Vous pouvez réécouter ces prières, ces neuvaines, ces supplications, parce que ce sont des prières puissantes adressées à notre Père là-haut. Ce soir, sur 21 avec Marie, recevez notre divine Maman Marie, sa présence chez vous, autour de vous, dans vos affaires, dans votre intimité, dans la vie de vos enfants. Sa présence est là. Ressentez-la et accueillez-la tout simplement, tout ce qu'elle nous demande. Accueillons-la dans nos maisons, dans nos cœurs, parce que tout passe par Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous aime, mes belles âmes, de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et à très bientôt, amis de la divine maison.